Bonjour les enfants! Aujourd'hui c'est mardi et c'est reparti. On commence avec la comptine du lapin. Vous essayez de la dire avec moi. Le lapin qui a du chagrin. La fourmi qui a du souci. Et le petit rat qui a du tracas. Oh là là! Comment arranger tout ça? Eh oui, je suis sûre que vous avez des idées pour arranger tout ça. Allez, on continue avec les sons. Alors, voilà les mots pour aujourd'hui. Vache, cochon, cheval. Alors, quel est l'objet qui commence par k, k, k? Cochon. L'objet qui commence par v, 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 v. Vache. Et celui qui commence par ch, ch. C'est cheval. Maintenant, on va écouter le son qu'on entend à la fin. Quel est l'objet qui finit par l? Cheval. Et celui qui finit par ch à la fin? Vache. Aujourd'hui, les enfants, je vais vous écrire le mot cheval. Ch. Après, qu'est-ce que j'entends, les enfants? Ch. Ch. V. A. L. Cheval. Alors, les parents, si vous voulez commencer à dire à vos enfants comment s'écrivent certains sons, c'est des choses qu'en général, on a commencé à cette période de l'année en classe, mais si vous voulez faire un petit peu à la maison, vous pouvez commencer par apprendre à vos enfants comment s'écrivent les voyelles. Hein, avoir une petite carte ou un petit post-it, vous écrivez le I en attaché. Je ne sais pas si c'est bien droit. Et votre enfant, vous lui montrez et il vous dit que c'est I. Ça peut être possible de commencer à apprendre quelques sons de lettres, comme ça, savoir comment ça s'écrit. Mais sinon, on essaiera de rattraper tout ça en début de grande section. Alors, les enfants, je continue. Hop, attendez, je me trompe. Un coloriage magique maintenant. Alors, les enfants, il va falloir que vos parents vous trouvent cette feuille-là. Alors, je vous donne la consigne, les enfants. Vous devez colorier sans dépasser les morceaux du coloriage. Pour ça, vous allez compter combien il y a de bonhommes qui sourient. Par exemple, on va en faire un ensemble. Ici, je compte 1, 2, 3. 3 bonhommes. Alors, je cherche ici le 3. Le 3, il est là. Et on voit que le 3, il est à côté du crayon bleu. Donc, ici, je vais colorier en bleu. Alors, allez-y, et moi, je colorie en même temps que vous. Allons-y, colorions tous ensemble. Si vous avez besoin de faire pause parce que vous vous appliquez bien, vous faites pause. Voilà. Moi, j'ai fini. J'ai bien colorié. Je n'ai pas dépassé. Moi, je suis une maîtresse. C'est normal que j'y arrive bien. Mais vous, il faut essayer de ne pas dépasser. Si vous dépassez, ce n'est pas grave, mais on essaye de s'appliquer. Et on colorie bien tout dedans. Et après, on fait le reste. Alors, attention, ce travail, il est très long. Surtout si on s'applique bien. Donc, je vous conseille, les parents, de ne pas faire tout d'un coup. De faire un petit peu quelques cases et puis quelques cases plus tard dans la journée.
Et si ce n'est pas fini aujourd'hui, on finira demain. D'accord? L'important, c'est que votre enfant s'applique et qu'il essaye de faire du mieux qu'il peut. Mais si c'est trop long, hein, il est en moyenne section, votre enfant, ça c'est un travail long, on peut continuer plus tard. Alors, je vous laisse faire stop. Et Amélie, quand on fait pause, on fait le travail de maîtresse. On ne fait pas une pause. À tout de suite. C'est bon? Alors, vous allez maintenant regarder une histoire. C'est l'histoire du vilain petit canard. Alors, c'est une histoire qui est un peu triste au début, mais qui n'est plus triste du tout à la fin. Ne vous inquiétez pas. Donc, vous allez voir que ce petit canard qui naît un jour dans la ferme, il est très triste parce que tout le monde le trouve vilain. Tous les animaux le trouvent moche, ne le trouvent pas beau, et personne ne veut de lui. Alors vous allez voir ce qui arrive à ce pauvre petit canard tout triste, et après vous revenez à la vidéo. À tout de suite. C'est bon les enfants? Bon, alors dites-moi un peu, je vais vous poser un petit peu des questions pour voir si vous avez bien compris l'histoire. Alors, au début de l'histoire, qui est la maman du vilain petit canard? Alors, si c'est difficile, on peut regarder encore une fois l'histoire. On n'est pas obligé, on peut regarder 2, 3, 4 fois l'histoire avant de répondre aux questions de la maîtresse. Alors, dites-moi. La maman du canard, c'est une cane, une maman canard. Bien. Deuxième question. Le canard, comme personne ne veut de lui à la ferme, que fait-il, le vilain petit canard? Que fait-il? Le petit canard s'enfuit de la ferme, il part. Une dernière question. À la fin de l'histoire, est-ce que le vilain petit canard est toujours vilain? Et non, le vilain petit canard est devenu... Qu'est-ce qu'il est devenu? Il n'est plus du tout vilain. Qu'est-ce qu'il est devenu comme animal, les enfants? Il est devenu un beau cygne. Ça, c'est une jolie histoire, hein? Il était malheureux, il avait du chagrin, il avait des soucis. Tout le monde se moquait de lui. Et finalement, ce n'est pas un canard, mais c'est un cygne. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée les moyens et soyez sages.